La lettre ouverte que j'ai publiée à l'attention du chef de l'État, c'est cette même lettre ouverte, je l'ai adressée par mail. La directrice des ressources humaines de l'ASB, je veux nommer Madame Sylvie Patoine, le 3 mai 2020, c'est-à-dire au moins 1 mois, 3 semaines avant la publication de cette lettre. Et elle a accusé de réception. J'ai adressé le même mail à mon ex-supérieur hiérarchique, je vais nommer M. Gérard Zagronik, directeur des études de la planification et des projets, sous qui j'étais. Et lui aussi, il a accusé réception. Mais je vous assure, personne n'a réagi. Mais au contraire, au lieu de prendre connaissance, je sais qu'ils ont pris connaissance, au lieu de chercher à apaiser la tension, eux aussi, ils ont continué à me harceler, à m'humilier. C'est ça qui a valu que je publie cette lettre ouverte à l'attention du chef de l'État. Le 24 juin, je reçois une note de service du DG qui me remet à la disposition de la direction de l'informatique comme simple agent. J'ai été directeur de l'informatique. J'ai dirigé l'informatique pendant presque 2 ans. On me remet à la disposition de la direction de l'informatique comme simple agent sous mes anciens collaborateurs. Voilà l'élément qui m'a poussé à alerter l'opinion publique, à alerter le chef de l'État à travers la lettre ouverte. Et depuis ce moment, je ne peux plus avoir la paix. Le mardi, on me dit j'ai un courrier, je viens, c'est demande d'explication. Dans la demande d'explication, la DRH affirme, j'ai ça dans mes effets ici, affirme que tout ce que j'ai dénoncé dans ma lettre ouverte n'a jamais été porté à sa connaissance. Alors qu'elle a cette lettre ouverte, depuis le 3 mai, elle n'a jamais réagi. Elle évoque ce document qu'ils ont appelé engagement de bonne conduite, comme quoi malgré que j'ai signé ça, que j'ai violé mon engagement. Alors que c'est un document que j'ai déjà dénoncé. Juridiquement, un contrat dénoncé par l'une des parties ne peut plus s'imposer à cette partie-là. Et elle estime que c'est un engagement qui est valable, malgré que je l'ai dénoncé, malgré que je lui ai demandé de me donner l'original, qu'elle ne m'a jamais remis jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai répondu en donnant tous les détails, en lui produisant toutes les preuves qu'elle était au courant de ça, que le DG était au courant de tout ce qui se passe et que le directeur des études de la planification des projets était au courant de tout ce qui se passe, puisque j'ai toutes les preuves. Et par rapport à l'engagement, je lui ai rappelé que cette histoire ne m'engage plus que je lui avais déjà réclamé, j'avais déjà dénoncé, j'avais déjà réclamé l'original. Ça, c'était le 1er juillet que je déposais ma réponse. Dès que j'ai déposé ma réponse, la personne qui a reçu ma réponse à la demande d'explication me tend à l'instant sur place une convocation en conseil de discipline pour le 10 juillet. La loi dit, quand je dis la loi, je parle de la Convention collective générale du travail en son article 13, dit que lorsque vous êtes à un niveau N d'emploi, et quand on dit emploi, ce n'est pas l'objet pour lequel on t'a recruté dans ta progression professionnelle. Autrement dit, quand vous êtes directeur, on ne peut pas vous ramener à un poste de directeur adjoint sans votre accord écrit. Même si on vous attrape, ça c'est ma conclusion, mon interprétation, compte tenu des recherches que j'ai faites, même si on vous attrape en train de voler, on ne peut pas vous ramener
à un niveau inférieur sans votre accord écrit. Ce qui veut dire que déjà le fait qu'ils m'ont déclassé de directeur régional à simple agent, la loi est déjà violée.